Bye bye burn-out, au placard les idées noires, c'est parti mon kiki, on remonte la pente, go 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 go. Je vous parle maintenant de l'importance de la journée off. Alors c'est quoi la journée off? C'est la journée où on va mettre notre cerveau un petit peu en off. Et en off, ça veut dire le laisser se reposer. Alors comment on fait ça? Alors on décide, décider c'est trancher, je vous ai dit ça dans une autre vidéo, c'est de décider de faire le calme pour son cerveau. Alors, ça ne veut pas dire ne plus rien faire et rester allongé et faire la sieste toute la journée. Non, mais c'est réduire les activités qui demandent beaucoup de stimulation intellectuelle au minimum. C'est-à-dire la journée où on ne va pas avoir de réseaux sociaux, on ne va pas avoir le téléphone, on va couper un maximum tout ce qui est télé, source de distraction électronique. Alors c'est difficile pour les enfants et c'est très difficile pour nous. Je vous assure que faire une journée off, il y a des cultures, il y a des religions sur lesquelles la journée off est très importante. Ça s'appelle, par exemple, dans la religion juive, ils font Shabbat et à Shabbat, le vendredi soir, ils allument les bougies et il n'y a plus d'électricité pendant les 24 heures jusqu'à temps que le jour se couche le lendemain. Donc du vendredi soir jusqu'au samedi soir, ils n'utilisent aucune source de distraction électronique et la cuisine est faite avant, donc le vendredi après-midi, et le samedi est consacré à la discussion en famille, au partage, à la démarche, de la lecture. Lecture spirituelle ou autre, et c'est vraiment des moments d'échange ensemble, des moments familiaux, des moments très riches et où le cerveau peut se reposer, fait off, il n'est pas surstimulé et il y a des moments vrais d'échange, de partage, de plaisir autour de la table où plus rien ne compte que d'être tous ensemble et d'être présent à la discussion. On n'est pas sursollicité par une pub, quelle que soit la pub qui nous arrive sur nos téléphones. Vous voyez toutes les notifications, pub moins 20% sur telle robe, moins 30% sur tel article de jardinage, moins 40% là-bas à la grande cité à côté commerciale. Donc on est sollicité par rien. Et on est vraiment serein. Là peuvent germer toutes les idées et la créativité. Alors ça, moi, je pratique maintenant. Et c'est là où toutes les idées, les pensées peuvent venir naturellement. Et puis c'est là où on se ressource vraiment. Alors c'est important parce que les personnes en burn-out, c'est des personnes qui ont la culture du travail. Travailler tout le temps. Il ne faut pas s'arrêter. Surtout pas s'arrêter pour penser, surtout pas s'arrêter de travailler parce que les émotions veulent venir et ça c'est très difficile. Donc le fait de s'arrêter, de se reposer, de sentir les émotions, de les accueillir et puis de la colère elle peut être là, la peur elle peut être là. Une journée on va être sans les réseaux, on aura très peur et sans le téléphone que quelqu'un nous appelle et qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans le monde. Vous inquiétez pas, il y aura toujours un moyen pour vous joindre. Et voilà. Donc cette journée off elle est certes culturelle et cultuelle dans certaines religions, mais il est important pour nous, même si nous n'avons pas ces religions, d'en prendre conscience et de remettre de la journée off dans nos vies. Ici, je suis toujours à l'Auberge de la Penne, je me déplace dans le restaurant et vous voyez là le beau décor. Alors ça, c'est vraiment un décor de journée off où on va se reposer, on va faire un peu de lecture, on ne va pas travailler, on va lire pour se détendre, on va discuter en famille avec son conjoint, avec ses enfants. Et puis on kiffe la journée, et on mange bien autour de la table. Alors, je vous embrasse. Bye bye burn-out, au placard les idées noires. C'est parti mon kiki, on remonte la pente. Allez, à très vite, à bientôt, bye bye.